sur un sujet que tu ne connais pas encore. Tout à fait. Je vais faire une induction de 1 à 5. On y va. Tu te détends. Tu prends une profonde respiration. Ma voix sera ton guide pendant toute cette investigation. Ça... 2. Tu es prête? Oui. Je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu observeras ce qu'on appelle les 4 éléments. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu perçois, ce que tu vois, ce que tu ressens. Je ressens des spirales de couleurs harmonieuses qui sont mélangées tout autour de moi, tout autour de toi. Ça fait partie des fréquences qui nous entourent au quotidien. Que sont les 4 éléments? Des énergies intemporelles, créatrices, sur lesquelles il est possible de se connecter en fréquence. Et en se connectant en fréquence, c'est comme pour faire un boost énergétique quand on en a besoin. Et quand on pense à s'y connecter, ça peut être naturel comme pas naturel. On peut être coupé de ces éléments quand on est dans un environnement de béton. Avec des ordinateurs, dans une voiture, tout ce qui est électronique. On est beaucoup moins connecté à la fréquence des éléments. Dans ces environnements-là, béton électronique, on peut toujours se connecter volontairement de la même façon que si on n'était pas dans ces environnements? Alors c'est possible, mais il n'y aura pas la même force. Et un environnement comme une plage, la montagne, sera beaucoup plus propice, ou même une forêt sera beaucoup plus propice à se relier aux éléments. C'est notre vraie nature d'être connecté aux éléments en permanence. On va changer légèrement de sujet. À 3 maintenant, tu vas observer la théorie des 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. 1, 2, 3. Quelle est l'origine de cette théorie? Alors je vois une image, c'est une sorte de faux en métal qui coupe des céréales. Donc c'est à la main.
Je vois des costumes anciens, des chapeaux coniques. Il y a une grande importance avec le métal à ressentir avec les énergies. Le métal, c'est connecté à la volonté, c'est connecté à la force. Ça permet d'avancer dans son incarnation. Et les éléments sont là pour accompagner, pour régénérer. Celui-ci est là pour permettre l'exercice de la volonté. Et c'est cette volonté qui a été mise en avant avec la médecine traditionnelle chinoise. D'accord. Comment cette théorie apparaît-elle au sein de l'humanité? Alors, sur la planète Terre, il y a différentes fréquences. Et la fréquence la plus harmonieuse pour développer des connexions avec les éléments, c'est plutôt asiatique. D'accord. Mais au sud de l'Afrique également, en remontant par la Mésopotamie et en arrivant en Asie. Comme s'il y avait une sorte de chemin avec des transmissions de savoir qui avaient été suivies. À quelle époque ça apparaît? À l'époque des hiéroglyphes et des tablettes. De quelle civilisation? Donc déjà en Mésopotamie, c'était connu. Y a-t-il un lien entre l'apparition de cette théorie au sein de l'humanité et les extraterrestres? Alors, le mot qui me vient, c'est le mot stylet. Et en fait, le stylet, ça représente une sorte de crayon lumineux, petit, ou de bâtonnet lumineux qui émet des fréquences. Et cette émission de fréquences sur des points particuliers du corps physique permet de régénérer l'énergie. Et est-ce que ce savoir, même au niveau du stylet, a été transmis par des races extraterrestres à l'humanité? Oui. Quel type de race? Des races supérieures. Alors, tu peux préciser le mot supérieur? Des races créatrices de l'humanité. Lesquelles? Des races reptiliennes. Ok. Est-ce que tu peux préciser un petit peu le mot supérieur? Avec une génétique particulière. Il y a un groupe pour la recherche autour de la génétique du corps humain. Donc des consciences particulières?
incarnée dans ces corps reptiliens? Avec une génétique très particulière. D'accord. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Cette génétique particulière permet de faire des créations originales au niveau des fréquences dans le corps physique humain. D'accord. Donc la transmission de cette théorie des 5 éléments obéissait à quel type de fréquence? Élevée, pas très élevée, Expérimentale. expérimentale. Mm. Mais est-ce que la fréquence est élevée si tu compares par exemple à la fréquence de la joie? C'est plus élevé, moins élevé, beaucoup moins élevé? Alors l'objectif, c'est pour expérimenter la gestion des émotions dans un corps physique, tout type d'émotions. Donc après, ça peut être des hautes fréquences, des basses fréquences, ça peut être tout type de fréquences en relation avec les émotions. Est-ce que tu peux repréciser le lien du coup entre la gestion des émotions du corps humain, au sein du corps humain, et la transmission de la théorie des 5 éléments? Une bonne gestion des éléments permettra une bonne gestion des émotions. D'accord. C'est-à-dire une bonne modulation de ces fréquences. Mmh. Peux-tu revenir sur le mot expérimental que tu as prononcé? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à cette notion expérimentale? Amélioration, modification, mise en place de nouveaux protocoles, découverte. Confirmation. Voilà ce que je perçois quand je me connecte au mot expérimentation. C'était un outil au service finalement de la création du corps humain? Alors c'est un modulateur de fréquence plutôt qu'un outil. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que se passe-t-il quand ce modulateur de fréquence n'est pas utilisé au niveau du corps humain et n'est pas connu? Et que se passe-t-il quand il est connu? Quelles sont les grandes différences? Et quelles sont les grandes différences lorsque l'on réside sur une partie de la planète qui est fréquentiellement élevée, où il y a des vortex? Qu'est-ce qui peut être généré au niveau du corps, en fait, au niveau de tous les corps des humains? D'accord. Alors, en termes de gestion et de modulation des fréquences, qu'est-ce qui se passe au sein du corps humain quand justement cette théorie est connue et quand elle n'est pas connue? Quelles sont les grandes différences? Alors, quand cette théorie est connue, il y a une meilleure gestion de la connexion à son intuition. Et quand elle n'est pas connue, les réactions de la gestion de la vie, de la gestion des émotions seront moins reliées à l'intuition, mais plutôt à des stimuli externes.
Alors, par rapport à ça, est-ce que justement, quand cette théorie est connue, appliquée, utilisée, est-ce que ça améliore également la communication à sa partie subliminale, puisque l'intuition vient de la partie subliminale? Ça régénère cette connexion. D'accord. Tu peux en dire plus? Tu perçois autre chose? Je perçois une bande de fréquence très lumineuse qui auto-alimente les différents circuits tels que le système nerveux principalement. Dans sa globalité, le système nerveux. D'accord. J'aimerais que tu observes maintenant ce que tu as évoqué il y a très peu de temps. Quel est l'impact de l'endroit où l'on se situe sur Terre par rapport à l'utilisation de cette théorie, là où il y a des vortex ou là où il n'y en a pas? Les vortex sont des facilitateurs pour permettre à ces modulateurs de fréquence de se diffuser dans toutes les cellules et à tous les niveaux du corps physique. D'accord. Lorsqu'il n'y a pas de vortex, les résultats sont moins profonds et moins durables. Et où trouve-t-on principalement les vortex sur Terre? Principalement tout ce qui est certaines zones désertiques, certaines zones où il y a des roches rouges, très rouges. Et en termes de géographie terrestre? Alors en termes de géographie terrestre, une partie au sud de l'Afrique, une partie en plein centre des États-Unis, certaines parties en Asie, sud-est asiatique. D'accord. Et une bonne partie dans le désert d'Arabie. Ok. Est-ce que cette théorie et cette expérimentation des modulations de fréquence par les 5 éléments, est-ce que c'est présent sur toutes les lignes temporelles terrestres? C'est présent, parfois en latence, mais c'est présent. D'accord. Okay. J'aimerais que tu observes le lien entre ces 5 éléments, qui sont donc 5, et les 4 éléments d'origine que nous sommes allés observer au tout début. Oui. Qu'est-ce que tu perçois entre le fait qu'il y ait 5 éléments dans la théorie et 4 éléments à l'origine? D'où vient l'apparition de ce 5e élément? Pourquoi il a été créé? Les 4 éléments sont présents en permanence. On peut s'y connecter en permanence soi-même. La théorie des 5 éléments permet de mettre en place tout ce qui est art du mouvement autour des énergies, tout ce qui est accompagnement pour améliorer la circulation des énergies avec des
blocages énergétiques qui sont identifiés, qui peuvent être par la volonté du mouvement débloqués. Mhm. C'est pour faciliter le mouvement, la théorie des 5 éléments. Donc est-ce que c'est bien une adaptation en fait, au fonctionnement du corps humain à partir des 4 éléments? Oui, D'accord. oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu peux me dire du fait que dans la théorie des 5 éléments, l'élément terre n'est pas toujours à la même place dans les cycles et dans la description du fonctionnement des énergies? On ne le comprend pas toujours de la même façon. Quelle est la façon juste, la plus élevée fréquentiellement, de comprendre la place de l'élément terre? Il n'y a pas de façon juste, c'est une fréquence. Une fréquence, c'est comme une gamme de fréquences qui se joue dans un sens ou dans un autre en fonction de là où est cette fréquence. La fréquence de la Terre varie en fonction du lieu où tu te situes. C'est simplement ça. Que dans certaines façons d'appréhender la théorie des 5 éléments, par exemple, on va considérer que l'élémentaire se situe à la fin de chaque élément, et c'est une sorte de transition entre les 4 autres éléments. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à cette façon de voir les choses? Que ça dépend de l'endroit où tu te situes. C'est la fréquence émise par la Terre qui va faire que tel cycle va évoluer vers tel autre cycle. D'accord. Plus ou moins rapidement. Si tu es sur un vortex, si tu es sur une zone d'énergie plus forte, ça va avoir une influence sur la circulation de l'énergie. Et j'aimerais que tu observes les concepts dans cette théorie explicative du yin et du yang. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu ressens? Ce sont deux énergies différentes qui peuvent se compléter fortement ou beaucoup moins, mais qui restent harmonieuses. Et elles sont présentes, ces énergies, partout, en tout. Et lorsqu'elles sont équilibrées, il y a de l'harmonie qui se dégage. Si elles sont trop fortement disharmonieuses, c'est de la lourdeur qui se dégage. Harmonie, lourdeur ou légèreté. Et qu'est-ce C'est que une tu question perçois? Oui, d'équilibre pour les réguler. d'accord. Et que perçois-tu sur les mots vide et plein? Les fréquences. Lesquels? La légèreté, la force. Et que perçois-tu par rapport aux organes, entre le vide et le plein, au sein de la théorie des 5 éléments? Il y a des cycles qui sont dans les organes, qui s'harmonisent. Si les organes dysfonctionnent, les cycles ne sont pas réguliers, sont même interrompus. Et peuvent se réguler les uns avec les autres. C'est pour ça que les fréquences sont toujours présentes dans tous les organes à différents degrés.
Ça dépend de l'état des organes. Et si un organe dysfonctionne, un autre organe peut rentrer en résonance et intensifier ses fréquences pour réharmoniser l'organe qui dysfonctionne. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu perçois justement du cycle d'engendrement au sein de la théorie des 5 éléments? Ça peut être fluide, ça peut être le chaos, ça peut être une énergie complètement différente en fonction de l'émotionnel qui parcourt les fréquences. Et l'émotionnel va avoir un impact sur la fréquence des organes qui vont réagir les uns avec les autres. Autre chose? Le souffle, la respiration a beaucoup d'importance également dans la régulation de toutes ces énergies, de toutes ces harmoniques. Et le souffle également fait appel au yin et au yang. Tu peux préciser? Le souffle, c'est une sorte chef d'orchestre pour les organes, de régulateur d'énergie. Il va réguler le yin, réguler le yang. En fonction de la manière dont il est utilisé. Est-ce que cette notion de souffle est reliée au rôle de l'élément air au sein des 4 éléments? Est-ce qu'il y a un lien? Alors, c'est air et feu en même temps. D'accord. De quelle façon? Je vois un équilibre, une balance. Comment est-ce relié à l'élément feu? Comment le souffle est-il relié à l'élément feu? Avec la chaleur qui est émise dans les différentes inspirations, expirations. D'accord. Est-ce que tu peux me préciser la notion de souffle? C'est l'énergie qui circule quand tu inspires, quand tu expires. D'accord. Ça diffuse dans tous les organes. Est-ce que c'est exclusivement lié à la notion de respiration ou y a-t-il autre chose que la respiration? C'est la respiration. Respiration par les poumons ou autre, plus large que celle-ci? C'est toute une gamme de respiration qui permet d'accorder les fréquences des organes. Tu peux détailler? Respiration courte, respiration brève, respiration par 1, 2 narines, respiration par la bouche, respiration coordonnée par le nez, par la bouche. D'accord. J'aimerais maintenant
que tu observes, ce que tu perçois au sujet du cycle de contrôle au sein des 5 éléments. Alors, le mot régulation, harmonie et préservation. Préservation énergétique. C'est intéressant pour la préservation énergétique. Okay. Si tu fais la différence entre le cycle d'engendrement et le cycle de contrôle, qu'est-ce qu'ils décrivent de façon différente? À quoi ils sont... qu'est-ce qu'ils viennent décrire en fait, l'un et l'autre? Le cycle d'engendrement va jouer sur l'harmonique énergétique des organes. Et le cycle de contrôle va plus jouer au niveau des perceptions de tous les sens, qui sont aussi des capteurs, qui sont aussi connectés aux organes. Et ça va plus se situer à ce niveau. D'accord. Ok. J'aimerais que tu observes l'impact de cette théorie de 5 éléments sur la conscience. Qu'est-ce que tu peux observer comme rapport entre la conscience et la théorie des 5 éléments? Une fréquence de régénération. D'accord. Sur toutes les lignes de temps. Alors, quel type de conscience as-tu observé là? J'ai capté une fréquence de conscience humaine. Corps physique? D'accord. Ok. Donc ça modifie le niveau fréquentiel de la conscience, au moins au niveau du corps physique? Oui, c'est ça. D'accord. Ok, d'accord. Et du coup, y a-t-il quelle relation vois-tu, quel impact vois-tu de l'harmonisation des énergies décrite par la théorie des 5 éléments et la créativité? Alors la créativité est connectée à l'intuition et ça va permettre une expression beaucoup plus fluide de la créativité lorsque l'intuition est plus présente. D'accord. Ouais. Parce que là, en fait, avec les fréquences de nos émotions, nous allons aussi créer différemment. Qu'est-ce que tu peux percevoir qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça et les 5 éléments? En étant dans des fréquences hautes, la créativité est beaucoup plus présente. Et les fréquences hautes, au niveau de la gestion des émotions, avec la théorie des 5 éléments, ça va avoir un impact positif sur la gestion des émotions, sur la créativité, sur la connexion à l'intuition. D'accord. Quelles sont les techniques les plus efficaces pour aller dans le sens de la régulation émotionnelle décrite par la théorie des 5 éléments?
Alors, ce que je capte, c'est le mouvement des énergies. Je vois des suites de figures avec les mains, les pieds, les respirations, des postures. Qui vont avoir un impact sur la globalité de l'être et donc sur la régulation des émotions. C'est pas quelque chose de trop physique que je perçois. C'est vraiment allier l'art de la fluidité. Alors le mouvement, ça peut même être utiliser un pinceau, ça peut être utiliser des postures corporelles pour effectuer une sorte de danse. En fait, ça ressemble à un mouvement du corps harmonieux, une danse harmonieuse. Ouais. Est-ce que tu perçois que le tai chi met bien en mouvement les énergies dans les systèmes décrits par la théorie? Oui. Et si tu compares au Qigong, qu'est-ce que tu perçois? Ce que je perçois, c'est que lorsque les mouvements sont lents, régulés, en conscience, les bénéfices sont les mêmes. Par contre, s'il y a plus d'agressivité, c'est différent. Au niveau de la fluidité sur le système nerveux, par exemple. D'accord. Alors, est-ce que tu perçois justement une influence du fait que le tai chi reste un art martial, alors que le qigong ne l'est pas et se réfère à la médecine chinoise? Alors, c'est pas une question d'art martial ou pas, c'est une question de mouvement, de douceur, fluidité, tranquillité, harmonie du mouvement. D'accord. D'accord. Okay. Et quelle autre technique pourrais-tu citer à part le qigong et le tai chi? Tu as parlé peinture. Tout type de technique. J'utilise la respiration, les mouvements. Donc on va revenir. Tu déconnectes de tout et de tous maintenant. Et je vais compter de 1 à 3. À 3, tu rouvriras les yeux. Connecté au circuit énergétique du rythme. Corps physique. 1, tu reviens dans un espace, dans tes fréquences. Est-ce que comment perçois-tu l'effet de la mise en harmonie des énergies liée à cette théorie des 5 éléments, fréquences que tu veux vivre pour le reste avec de cette journée et 3, l'impact d'une interférence au rythme sur le corps physique. Merci. Merci. Ça renforce les énergies du corps physique pour pouvoir vivre avec cette interférence. Qu'est-ce que tu perçois justement sur la relation entre l'harmonisation émotionnelle qui va en résulter et la gestion de l'interférence? Alors, si c'est une pratique quotidienne, plusieurs fois par jour, c'est très aidant. Si c'est une pratique occasionnelle, c'est une pratique. Voilà, c'est pas, ça va pas être plus aidant que ça. Donc, est-ce qu'une pratique occasionnelle peut suffire à réguler les émotions au sein du corps humain? Non. Il faut une pratique régulière, c'est ça? Avoir la volonté de pratiquer régulièrement. D'accord. Oui, c'est important. Okay.
est-ce qu'aujourd'hui, les connaissances que nous avons, je dis bien au jour d'aujourd'hui, ici et maintenant, est-ce que les connaissances que nous avons de la théorie des 5 éléments a été influencée par les interférents? Non. D'accord. Elle reste conforme aux connaissances qui ont été transmises à l'origine par les reptiliens, par certains reptiliens. Elle reste harmonieuse pour gérer les émotions au niveau des humains. Pour réguler la gestion des émotions. D'accord. Alors, j'ai reparlé de l'origine reptilienne. Est-ce que ce schéma explicatif et d'aide à la gestion des émotions a été testé sur d'autres planètes que la planète Terre? Non, c'est la meilleure planète pour les tests des émotions. D'accord. Donc c'est exclusif à la planète Terre. Oui. Ok. Est-ce que tu vois autre chose à donner comme explication? Est-ce que tu perçois à rajouter? Non, pas pour l'instant. D'accord. Tu déconnectes de tout et de tous maintenant. Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu rouvriras les yeux à ton rythme. 1, tu reviens dans ton espace, dans tes fréquences. 2, tu rentres dans ton corps, tu bouges tes mains, tes pieds. Tu choisis la fréquence que tu veux vivre pour le reste de cette journée. Et 3, tu rouvres les yeux à ton rythme. Merci. Merci.